Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo résumé de la semaine. Au moment où je vous parle, la semaine commence à peine, on est lundi. Et puis je m'en vais chercher Nicole pour la transférer d'un client à un autre. Et puis entre-temps, moi je vais aller à l'épicerie pour acheter notre repas du midi. On en profite des fois, ben écoutez, en temps normal, on va manger au restaurant, mais là les restaurants dû aux restrictions dans les zones rouges dont nous sommes, sont tous fermés. D'ailleurs, on parle de confinement. En fin de semaine, nous, samedi, ça a été l'Halloween. Je sais que la plupart des endroits en Europe, vous n'avez pas ce phénomène qui est particulier à l'Amérique du Nord. Mais ils ont tenu, même dans les zones rouges, à continuer à faire l'Halloween parce qu'ils disaient que moralement c'était bon pour les enfants. En fait, je sais pas trop, mais je sais qu'en gros, lorsqu'on ouvre la porte, il y a de l'abus. Et puis clairement, avec les derniers chiffres d'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, dans les dernières 24 heures, on a 1035 nouveaux cas. Mais bon, il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Je crois que les autorités font leur possible. Pas toujours de bonne façon, souvent de façon très gauche. Mais bon. Hein, c'est vraiment une histoire à suivre. Espérons seulement que sur le plan humain, ça ne change pas trop la réalité. Ça ne change pas trop la chaleur humaine. Espérons. J'étais à l'épicerie, je m'en vais rejoindre Nicole pour la transférer, comme je disais, de clients, différents endroits. Mais cette fois, par contre, c'est au lac, à la maison qu'elle va travailler. Alors, avant d'aller transférer Nicole, je vais aller nous chercher un bon petit café. Service à l'auto, il y a toujours beaucoup de monde, mais là, il faut dire qu'il est 12h30. Alors, c'est encore pire. Hey, gros bum. Qu'est-ce qu'il fait? De retour. Ah, mon gros s'énerve. Écoutez, je crois que ça remplit. Il y a un petit peu de neige qui tombe. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir. Je m'excuse pour le son parce qu'ils vendent beaucoup. Alors, je crois que le son va peut-être être un problème. En plus, aujourd'hui, on est obligé de commencer à préparer la souffleuse pour l'hiver. Parce que même si on fait déneiger l'entrée par une compagnie, on doit quand même faire les allées et ainsi de suite. Puis je vais faire le contour de ma roulotte. Alors, la souffleuse est en réparation, ou du moins dans une mise à jour. Alors, écoutez, en final, le fils de mon voisin est venu. On a pu replacer la roulotte à sa place. Mes calculs pour mes rampes, si on veut, ou mes dalles à patio étaient justes. Alors, ça l'a fait la job. On a fini de l'hiverniser. On a presque fini, à vrai dire. Alors, il faut que je fasse de la place parce qu'évidemment, sur ce côté, je vais passer la souffleuse pour dégager la roulotte de chaque côté. Je trouve que c'est important pour donner une accessibilité. Puis on ne sait jamais, hein? Peut-être une bad luck, puis on pourrait aller en Floride. Non, on oublie ça. Et puis, on a monté sur la toiture pour aller mettre les récipients sur les hublots de la roulotte et couvrir l'air climatisé. C'est fait. C'est fait puis c'est froid. Écoutez, moi je vais continuer, je m'en vais faire une toile pour vous montrer ce jeudi. En attendant, je vous quitte, on se revoit demain. À demain. Jour d'élection aujourd'hui, hein, c'est le Super Bowl de la politique. On a vraiment tous hâte de voir ce qui va se passer, mais en principe, si aujourd'hui mardi, évidemment, au moment où je vous parle, on devrait être fixé. Alors, on va arrêter de parler des scénarios d'horreur
qui peuvent arriver hein, si jamais... En fait, le seul scénario qu'on voyait qui était vraiment inquiétant, c'est le scénario dans le cas où Biden gagnerait, mais avec une mince avance. Là, je crois qu'à ce moment-là, Trump n'acceptera pas le vote. En tout cas, de toute façon, on va voir. Moi, j'attends Nicole, est en train d'aller nous chercher un lunch. On attend, moi, Whisky. Un whisky, c'est vrai? Oui. Oui, on attend, nous. Hein, c'est un grand garçon, Whisky. Ben oui. Je vais vous montrer aussi un petit texte que j'ai écrit. J'ai pensé à ça avant-hier soir. Ça m'a fatigué. Juste une petite histoire que probablement certains d'entre vous l'ont vu, mais une petite histoire courte sur ce qui arriverait potentiellement aux États-Unis si Biden gagnerait, mais avec une mince avance. Alors, je vous compte ça tantôt, puis de toute façon, on va aller voir la toile que j'ai faite, ou du moins que vous avez déjà vue pour jeudi. Voici ce que je voulais vous lire, le petit texte que j'ai pensé. Comme je vous dis, j'ai eu de la difficulté à dormir il y a 2 nuits, tellement que ça me trottait dans la tête. Je vous le dis tout de suite, c'est une vision apocalyptique des événements probables, c'est-à-dire des événements possibles, mais très peu probables. Je vous lis le texte, puis écoutez, je le comme vous voulez, je trouve ça un petit peu drôle, mais drôle. Non, je vous lis. J'aime bien raconter, alors si vous me le permettez, je vous raconte ma vision. Une possibilité, une autre dimension, une réalité, on verra. Nous sommes au lendemain des élections américaines. Biden est élu, mais avec une très faible majorité. Trump n'accepte pas le résultat du vote prétextant la fraude. Il demande un recomptage. Les 72 jours requis pour la transition passent. Le recomptage confirme Biden. Trump refuse toujours au nom de cette foi de son pays, prétextant que Biden va le détruire. Les démocrates doivent faire appel à la Cour suprême et malgré le nombre de juges républicains majoritaires, on donne raison à Biden. Trump doit se plier au processus et laisser sa place sous peine d'arrestation pour trahison. Pendant ce temps, c'est le chaos dans les rues. Les supporters de Trump crient à la tricherie démocrate. Les vandales et les terroristes sont à l'œuvre. Maisons et commerces sont en feu. Les casernes et bases militaires américaines ne peuvent plus contenir les bagarres au sein même de leurs militaires. Ils sont divisés. On assiste à des guerres internes, des morts par centaines. Les soldats pro-Trump s'identifient avec une manche rouge à leur uniforme. Les bases en Europe sont fermées. La majorité des soldats reviennent au pays. D'autres laissent carrément l'armée pour se fondre dans la population, là où leur base était. À ce moment, Trump quitte la Maison-Blanche, mais la vandalise. Il fait écrire sur les murs « Trump, le meilleur président de l'histoire ». Son administration et lui prennent refuge à Houston, Texas. Il adopte le drapeau sudisme et fait ajouter à celui-ci les étoiles représentant la totalité des États américains. Les États-Unis sont maintenant séparés en deux. Une frontière est établie entre la Caroline du Sud allée jusqu'en Californie. Là où dans le sud, des gens armés du côté républicain tentent de s'emparer de San Diego, là où d'importantes bases militaires navales y sont installées. Trump est le premier à ouvrir feu avec des missiles lancés sur Washington, D.C. Heureusement, ils sont détruits par des missiles patriotes. Trump fait construire sa Maison-Blanche 10 fois plus grande que l'original à Washington, D.C. Il la nomme The Great White Palace. Trump a fait détruire Mount Rushmore et fait sculpter son image sur la montagne, prétextant que les autres présidents sont insignifiants en contraste à lui-même. Pas très surprenant. La guerre dure pendant 10 ans. Beaucoup de combats porte à porte, plus d'1 million de victimes. Pence se fait tuer dans un convoi où il y eut une attaque missile Tomahawk dans la 4e année du conflit. Trump décède, tant qu'à lui, à la 8e année du conflit, terrassé par le diabète. Son fils favori lui succède. Une dynastie prend alors naissance avec évidemment aucune limitation de mandat. Biden, tant qu'à lui, décède de complications respiratoires dans la première année de son 2e mandat.
La vice-présidente assure la transition et prend le pouvoir durant 1 an avant de déclencher des élections. Michelle Obama devient ainsi présidente, accompagnée d'Hillary Clinton comme vice-présidente. Madame Clinton fut capable de façon magistrale de ramener l'harmonie ainsi que la coopération avec l'Occident. Bien qu'une frontière fût établie entre les États américains, c'est-à-dire États-Unis Sud et États-Unis Nord, la frontière canado-américaine n'est plus. Les liens entre les deux nations n'ont jamais été aussi serrés, le Canada ayant envoyé du support militaire dans certaines villes du Nord pour en assurer la défense, à la demande du président Biden. On dit que les États devraient éventuellement se réunifier, le PIB du Sud étant très bas et l'économie dépendant en grande partie du Nord, ainsi que du marché international. Histoire à suivre. Alors écoutez, je sais que c'est une vision apocalyptique, mais c'est juste à fin de divertissement. Mais si j'aurais eu un livre à écrire, c'était ma ligne maîtresse, en quelque part. On est arrivé dans le studio, et c'est de ça que ça a de l'air. On voit un peu le lac. Je sais pas si vous voyez un peu au loin. Mais bon, c'est de ça que ça a de l'air, le studio. Vous l'avez déjà vu de toute façon, mais je voulais vous montrer la toile que vous avez probablement vue jeudi. J'espère que je vais pouvoir la mettre jeudi, parce que moi, c'est toujours dépendamment de la vitesse de mon Internet, parce que mon Internet, c'est exécrable. Alors, la toile que j'ai faite, c'est assez intéressant. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif. Je l'ai fait avec du bicarbonate de soude, ce que vous avez vu, encore une fois, probablement jeudi. Je trouve intéressant pour juste le côté du relief. Regardez, je ne sais pas si on va pouvoir apprécier comme faut le relief. Écoutez, je continue à travailler. J'ai des petites choses à faire. Je m'en vais commencer à éditer, puis je vous ennuierai pas avec ça, parce que c'est vraiment pas la partie la plus plaisante de ce que je fais. Éditer des films, le montage, vraiment pas. Mais il faut que ça se fasse. Alors, je vais... Donc, petite journée plus douce un peu. Aujourd'hui, on a des +2, +3. Alors, c'est un peu mieux. Il reste encore un peu de neige. C'est moins pire. Mon petit cochon et moi, on s'en va chercher Nicole. Hein? On s'en va chercher sa maman. On va faire une vidéo la semaine prochaine. Je crois qu'il était temps de le faire. À quoi servent les produits? Comment faire un premier pouring? Les quantités sont-elles importantes? Quelle est la différence entre faire un coulage avec un médium de lissage ou sans? Alors, je crois que c'est toutes des questions qu'on me pose de façon régulière. Puis, j'ai adressé un peu ces questions-là, mais une à la fois, ou très peu, en fin de compte, hein, à l'occasion. Alors, je pense qu'on va adresser ces questions. Et demain, il nous annonce +14. C'est incroyable, pareil. On peut commencer à s'inquiéter un petit peu. Souvenez-vous que dimanche, il nous annonce un +16. C'est pas des farces. Ah oui, c'est vrai. Hein? Fatigué. Les élections américaines. Quoi dire des élections américaines? Au moment où je vous parle, le vote est à la faveur de Biden pour 234 contre 213 pour Trump. Alors, ça regarde plutôt bien pour les démocrates, mais il n'y a rien de gagné parce que tout se joue, là, c'est presque du moitié-moitié. Ce peuple-là est divisé. C'est vraiment inquiétant à court et à long terme parce que le peuple est vraiment divisé. Imaginez-vous que Trump a fait un speech ce matin. Il se déclare vainqueur malgré les chiffres. Il dit que s'il perd, le vote va être un frauduleux. Et imaginez-vous donc. Bon. Alors, c'est-tu pas... Écoutez, y a-tu quelqu'un qui voit pas qu'est-ce qu'il est, cet homme-là? Y a-tu encore des gens assez aveugles pour croire qu'il fait quelque chose de bon? Il n'y avait aucun plan électoral, aucune promesse électorale. Ce gars-là a ramené et a fait la promotion du gaz de schiste, un des plus grands pollueurs pour la nappe phréatique. Écoutez, c'est incroyable. Il y a des jobs qui se sont perdus. Bien oui, le marché boursier va bien. Qu'est-ce que les gens pauvres en ont à foutre du marché boursier? Vous savez, ça me choque un petit peu parce que c'est de l'aveuglement volontaire. C'est-à-dire que les gens qui ont à profiter de la présidence de Trump, évidemment, c'est des riches.
Hein? Il a mis tout le système. Écoutez, quand vous êtes pauvre là, aux États-Unis, vous êtes pauvre, là. Pas à peu près, là. Fait que land of the free, là, puis de la prospérité, oubliez ça un peu, là. Oui, c'est bon pour les riches, mais pour les pauvres, rien à foutre. Alors, je comprends pas ce que les gens peuvent voir. Là, il y a eu du bashing épouvantable depuis le début de la campagne contre Biden. Ils ont été jusqu'à dire que Biden, c'était un pédophile. Faut-tu pas être assez malade pour dire de telles choses? Je vous avouerai que je croyais qu'il était peut-être un peu vieux, puis peut-être pas à sa place tellement, mais en fait, dans le Parti démocrate, il n'y a personne qui pouvait prendre la relève. Il n'y a personne qui avait la possibilité de faire déroger Trump. Il y a juste Biden qui pouvait le faire. Mais Biden, là, lisez un peu son histoire. Ce type-là, c'est un type vraiment bien. Il y a de la difficulté à marcher parce que c'est un joueur de football. Alors, il y a des reliquats aux genoux, ça c'est clair. Écoutez, on le voit monter dans l'avion quand il prend l'avion. Il court en montant dans l'avion. Il court que moi-même, j'en serais un petit peu essoufflé. Ce gars-là, il a une vie, là, à très jeune âge. Il a été élu le plus jeune sénateur des États-Unis à l'âge de 29 ans. C'est illégal, en fin de compte, c'est 30 ans, mais pas longtemps après, lors du moment de siéger, il a eu 30 ans. Il a perdu sa femme et son enfant dans un accident automobile. Un de ses fils est mort d'une maladie grave. Écoutez, c'est incroyable comment il s'est fait traiter, ce type-là. C'était tous des candidatons. Et on arrive avec un type comme Trump, qui a fraudé des gens par milliers avec son université, qui se moque des gens qui ont des handicaps, qui se moque de Biden parce qu'il bégaye. Écoutez, moi, je suis estomaqué qu'on peut encore prendre « Ah, mais Biden n'est peut-être pas si bon que ça. » OK, c'est quoi votre argument? C'est quoi l'argument? C'est incroyable. Trump, c'est un misogyne, un narcissiste. Écoutez, on n'a pas assez d'adjectifs pour montrer ce type-là, c'est quoi. C'est vraiment décourageant. En tout cas, espérons que ça soit pour le mieux. Mais comme je vous dis, il a déjà dit ce matin que il se déclarait gagnant, même s'il était en train de perdre. Et puis que s'il perdait, ben c'est clair que c'est un vote frauduleux, hein? On sait bien. Les gens là, aux États-Unis sont tellement divisés que tout ce qu'a fait Trump, ou tout ce qu'il n'a pas fait plutôt, ça n'a aucune incidence. La manière qu'il a géré la crise de la pandémie, ça n'a pas d'incidence. Oui, c'est un misogyne, c'est un tout ce que vous voulez, mais c'est correct, hein? C'est incroyable. On est arrivé où Nicole travaille. Whisky attend patiemment le retour de sa maman, hein? Pour Whisky, il sera pas long, bébé, il sera pas... Oui, c'est maman qui arrive, mon bébé. Ah ouais, en arrière, bébé. Va-t'en en arrière. Whisky. Ah ouais, en arrière, bébé. Vas-y. Ah ouais. Gros pas. T'es content? Oui, t'es content. T'es content, maman? Oui, t'es content. Oui. T'es content, je suis revenue? Hein? Ah. Mon gros fou! T'es en train de m'étouffer! Gros fou! Oui, t'es content, mais je sais t'es content. Une autre journée. Toujours pas de résultat dans l'élection américaine, mais on peut d'ores et déjà dire que ça va être problématique, hein? Notre ami Trump s'est déjà opposé, c'est-à-dire qu'il a demandé à la Cour supérieure d'arrêter le vote, les comptes du vote en Pennsylvanie, parce que ça faisait pas son affaire. Est-ce que ça l'étonne quelqu'un? Je ne crois pas. Je vais lire. À toute fin pratique, M. Biden devrait gagner. En ce moment, au moment où je vous parle, il est à 264 contre 213 ou 214. Ça prend 270 pour gagner. En principe, il devrait gagner le Nevada qui donne 6 points. Alors, ça l'amène à 270, donc la victoire. Mais je ne crois pas. Encore une fois, je ne veux pas être pessimiste ou être oiseau de mauvaise augure, mais je ne crois malheureusement pas que Trump va baisser les bras et accepter cette défaite. Je crois qu'il va faire tout son possible pour rester et régner
sur son pays. Espérons que non, hein, parce que c'est la haine qui gère les États-Unis en ce moment. Et, hein, ça divise. On va profiter des belles journées. Hein, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, comme je vous ai déjà dit, quand les Américains pètent au Canada, ça pue. Mais c'est ça, on va les laisser avec leurs problèmes. On a déjà assez ici comme ça. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. On se revoit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas d'être des notes. Les vidéos que je vais faire, je crois que ça va être intéressant. Puis ça va être assez un côté informatif sur tout ce qu'on a besoin de savoir sur le pouring. Alors, là-dessus, merci. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!